Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Nyonso eza héréditaire mosika na bato nyonso eza héréditaire ekende kogumba melankolo na bolingo nyonso. Tout phénomène héréditaire, toutes sortes de problèmes qui est héréditaire, Seigneur, loin de ma vie, loin de mes enfants, au nom précieux de Jésus. Oui, Seigneur, loin de nous au nom de Jésus, loin de nous au nom de Jésus, au nom précieux de Jésus. Tout phénomène héréditaire, au nom de Jésus à Nazareth, que cela soit nul et sans effet. Oui, nul et sans effet, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, je vais vivre ma vie différemment, Seigneur, ma vie différemment. Et tout lien, Seigneur éternel, tout phénomène qui me relie, Seigneur éternel, avec ce phénomène, Jésus, soit coupé au nom précieux de Jésus. Si par le sang, Seigneur éternel, je coupe ce lien du sang au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus, que ce lien du sang soit coupé. Que ce lien du sang soit coupé par le nom précieux de Jésus. Oui, par le nom précieux de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et laissez-moi dire, prophéties au pluriel ne sauvent pas. Les prophéties ne sauvent pas. Il n'y a que la parole de Dieu qui sauve. On peut commencer à te dire, à te parler, à prophétiser sur toi. Toute la journée, tu ne seras jamais sauvé. Mais seule la parole de Dieu peut te sauver. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, laisse-moi me concentrer sur sa parole. Apprends-moi comment comprendre ta parole. Apprends-moi comment lire ta parole. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Seigneur, apprends-nous comment, Seigneur éternel, comprendre ta parole. Apprends-moi, Seigneur Jésus. Apprends, Seigneur Jésus, comment méditer ta parole à travers le Saint-Esprit de Dieu. Alors, je veux savoir comment méditer ta parole, comment comprendre ta parole, comment parler, Seigneur, de ta part, comment expliquer, Seigneur Jésus, comment amener cette bonne nouvelle, Jésus. Oui, Père, comment distribuer cette bonne nouvelle, Père. Apprends-moi comment distribuer cette bonne nouvelle, au nom précieux de Jésus. Oh oui, Seigneur, apprends-moi comment, Seigneur. Apprends-moi comment, Seigneur Jésus, par la gloire de ton Seigneur. Oui, Seigneur, apprends-moi, Jésus. J'ai besoin de comprendre ta parole, car cette parole instruit. Cette parole, Seigneur éternel, m'enseigne, Seigneur éternel, que cette parole édifie, Seigneur Jésus. Apprends-moi, Seigneur de gloire, au nom précieux de Jésus. Oui, au nom précieux de Jésus. Seigneur, apprends-moi cette parole. Apprends-moi comment vivre cette parole, Père. Oui, apprends-moi comment vivre cette parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Yoka, yaya, yoka, yoka. Qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Je me suis toutefois posé cette question. Et je sais que nous allons nous poser cette question même ce matin. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, que rien ne puisse me séparer de ton amour. Que rien, Seigneur, aide-moi que rien ne puisse me séparer de ton amour. Que rien ne puisse me séparer de ton amour. Prions, Yaya. Alléluia. Alléluia. Que rien ne puisse me séparer, Seigneur Jésus. Que rien ne peut, il n'y aura rien qui peut me séparer de ton amour.
Même du Seigneur éternel, il y a des choses qui ne vont pas. Que rien ne puisse me séparer de ton amour. Oh oui, Jésus, que rien ne puisse me séparer de ton amour. Seigneur de gloire, Yahweh, fais-moi grâce, Seigneur éternel, de demeurer devant ta face. Oui, de demeurer devant ta face. Car le royaume de ce monde a été donné, Seigneur éternel, selon le diable. Il a dit, le royaume lui a été donné. Il domine, il règne. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Seigneur, fais grâce de demeurer devant toi, Seigneur, de t'aimer, Seigneur éternel, toute ma vie. Oui, Père, de t'aimer toute ma vie. Yahweh, t'aimer toute ma vie, Seigneur, c'est ma passion, c'est mon désir. Oui, t'aimer toute ma famille, toute ma vie, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur, apprends-moi, Seigneur, comment t'aimer encore plus. Apprends-moi comment t'aimer encore plus, Père. Oui, Seigneur, apprends-moi comment t'aimer encore plus. Toi qui es merveilleux, toi qui es bon, toi qui es digne, Seigneur Jésus, apprends-moi comment t'aimer encore, comment t'aimer. Le roi de gloire, apprends-moi comment t'aimer, Jésus. Que rien ne peut il y aura rien qui va me séparer de ton amour, Seigneur. Que rien ne me sépare de ton amour. Merci, Seigneur Jésus, pour ton grand amour. Alléluia. 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 Nous allons prier pour la famille intercède. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, garde-nous de marcher lentement et sûrement sur tes pas. Que nous puissions être conduits et dirigés par le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne. C'est l'œuvre de tout le monde. C'est lui qui a la capacité, c'est lui qui a des potentialités, et le bienvenu ou la bienvenue. C'est l'œuvre de tout le monde. Tout le monde est censé d'apporter un plus. Tout le monde est censé d'apporter un plus. Et nous allons prier pour cette famille intercède. Prions, Yahya. Alléluia. Alléluia. Je prie, Seigneur éternel, pour la famille intercède. Je prie l'Éternel des armées. Oh oui, Jésus. C'est Dieu qui fait grâce, fait nos grâces. Nous voulons demeurer, Seigneur, unis, même pensées, même si nous sommes éparpillés. Même si, Seigneur éternel, nous nous retrouvons, Seigneur, sur les réseaux sociaux. Mais je sais, Seigneur éternel, l'amour de l'éternel n'est pas les réseaux sociaux. L'amour de l'éternel n'est pas dans les réseaux sociaux. Et l'amour de l'éternel n'appartient pas aux réseaux sociaux. L'amour de l'éternel est spirituel. Et nous voulons vivre en esprit, penser, avoir le même pensée, Seigneur éternel, dans cette famille. Oh oui, Père, avoir le même pensée, Seigneur Jésus. Nous voulons avoir le même pensée. Au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. 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 Merci Seigneur très saint. Merci pour la famille intercède. Et le merci Seigneur éternel pour cela. Chaque jour Seigneur éternel, chaque fois, ils sont là Seigneur éternel pour conduire ton œuvre. Merci pour cela Seigneur éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Yoka Yaya. Yoka. Yoka. Que tu sois couvert par le feu. Je prie l'Éternel des armées que tu sois couvert par le feu. Que le feu de l'Éternel te protège. Que le feu de l'Éternel te protège.
Et j'ai pris l'Éternel des armées, toute personne qui osera mettre sa main pour te toucher seulement, que sa main puisse être affectée au nom de Jésus. Non coupée, mais affectée au nom précieux de Jésus. S'il s'agit d'être paralysé, qu'il soit paralysé au nom de Jésus. Toute main noire qui veut toucher à ta vie, d'ailleurs, que la personne soit paralysée au nom précieux de Jésus. Toute personne qui osera regarder ce que tu fais, qui ne voit plus au nom de Jésus. Et toute personne qui osera marcher jusqu'à toi, qui n'arrive plus à marcher physiquement au nom précieux de Jésus. Que Dieu te garde dans le feu, que tu sois protégé dans le feu. Toi et ta famille, au nom précieux de Jésus à Nazareth. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde à partir d'aujourd'hui encore une fois. Que Dieu vous garde au nom précieux de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. J'ai pris pour un cœur. Et le cœur d'une personne, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le cœur d'une personne, je vois un cœur, c'est comme si le cœur souvent c'est rouge. Ça pompe le sang, mais quelque part, c'est comme s'il y a une tache qui est quelque part. Le cœur d'une personne, notamment une tache. Le jour où tu auras l'occasion d'aller à l'hôpital, on t'examine, on va te dire que ton cœur a quelque chose comme une tache. Je ne sais pas ça vient d'où. Mais j'ai pris l'Éternel des armées, que le sang de Jésus puisse nettoyer ton cœur. À cause des pensées, à cause des soucis, qui peut affecter ton cœur. J'ai pris l'Éternel des armées, que le sang de Jésus puisse restaurer ton cœur. Que le Dieu de gloire puisse te donner la paix que le monde ne peut jamais te donner. Et la paix que le monde ne peut jamais te donner. Car il y a des fois, ton cœur a un problème. Il y a des fois, ton cœur a un problème. Il faut faire attention. Je m'adresse à une personne. Ça ne sert à rien de te manifester, mais je te dis qu'il faut faire attention. Tu vas affecter ton cœur. Il faut faire attention à tes pensées. Il faut faire attention. Même si on te dit que c'est toi le ministre, c'est toi le président de la République, et il faut faire attention, tu ne vas rien résoudre comme problème. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Même si c'est toi le roi, la reine, c'est toi, il y aura toujours des problèmes. Mais avec Jésus, si tu laisses Jésus conduire tout ce que tu as, la vie, tu auras la paix que le monde ne peut jamais te donner. J'ai pris l'Éternel des armées, que ton cœur soit nettoyé, lavé par le sang précieux de Jésus. Et que la paix de l'Éternel puisse te posséder à partir d'aujourd'hui. Et nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, prends soin de ma finance. La finance entre les mains de Dieu, et que Dieu puisse prendre soin de ta finance. Prions, Alléluia. Alléluia. Le roi de gloire, Seigneur, prends soin de nos finances. Oui, prends soin de nos finances par le nom précieux de Jésus. Prends soin de nos finances. Oui, Jésus, prends soin de nos finances. Le roi de gloire, prends soin de nos finances. Jésus de Nazareth, prends soin de nos finances. Seigneur, dirige nos dépenses, Seigneur éternel. Contrôle nos dépenses au nom précieux de Jésus. Et toute force, toute puissance, Seigneur éternel, qui se manifeste, Seigneur, toutes sortes de problèmes qui se manifestent. Quand il n'y a rien, Seigneur, il n'y a rien. Mais quand vous avez seulement quelque chose, le problème se présente. Seigneur, je m'oppose à cela par le nom puissant de Jésus à Nazareth. Ah oui, je m'oppose à cela, Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus, je m'oppose à cela. Gloire à l'Éternel des armées. Merci Jésus. Merci Seigneur éternel. Toi le Dieu qui prend soin de toutes choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus.
Gloire à celui qui est Dieu. Gloire à celui qui est Seigneur. Que Dieu protège, que Dieu garde ceux-là qui se réveillent le matin autrefois. Ils ont du mal à se réveiller le matin. Que Dieu protège ceux-là qui sont venus pour tenter, qui n'ont pas pu tenter. Que Dieu leur protège. Que Dieu protège nos bien-aimés qui étaient avec nous. Et aujourd'hui, ils sont devenus, je ne sais pas comment. Que Dieu leur protège là où ils sont, au nom précieux de Jésus. Que Dieu leur protège. Que le mal soit loin d'eux, au nom de Jésus à Nazareth. Vous qui avez encore la force de vous réveiller le matin, que Dieu vous garde encore, que Dieu vous préserve du mal. Que Dieu vous fasse encore du bien. Vous avez encore la force de vous réveiller le matin. Vous aimez encore la prière jusque-là. Vous aimez encore la prière jusque-là. Parce que tu ne sais pas ton demain. Tu ne sais pas. Il faut faire attention. Tu vas rencontrer une personne et la personne cherchera toutefois à t'appeler à 6 heures du matin pendant que tu te réveilles pour participer à la prière. C'est l'heure-là, c'est à cette heure-là qu'il va commencer à t'appeler. Et tu auras du mal. Tu vas choisir. Tu vas commencer à avoir le point d'interrogation dans ta tête. Ou bien l'amour, ou bien la prière. Là, j'ai avancé. J'ai trouvé un homme. Mais la prière, c'est très important et tu vas commencer à avoir des points d'interrogation. Faire attention, Yaya. La personne va commencer à t'appeler à 6 heures. Je vous parle aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer. Quand est-ce? Il va commencer à t'appeler à 6 heures. 6 heures. Jésus pour l'amour. Mais je préfère Jésus. Après, l'amour va venir après. Si je vis, c'est parce que Jésus est bon. C'est pas l'amour qui m'a sauvé, c'est Jésus qui m'a sauvé. Et dans Jésus, il y avait l'amour. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre Luc chapitre 4. C'est pas vraiment long. 8 à 13, c'est pas vraiment long. Il y a sacré soit un peu rapide. En lisant Luc chapitre 4, 8 à 13, c'est pas vraiment long. 8 à 13. Vas-y. Amen. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté, de toutes ses manières, le diable s'éloigna et de lui jusqu'à un moment favorable. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus, nous rendons grâce. Na ntango na kombo na Yesu Kristo, Yesu azongiseli ye ekomama na mikanda, fukamela nkolo nzambe na yo mpe salela bobele ye. Na nsima zabola amemi ye na Jerusalem, atie ye na likolo ya ndako ya nzambe na songe, mpe alobi na ye, soki ozali mwana ya nzambe omibwaka na se, pamba te ekomama na mikanda, nzambe akotinda baanjelu na ye mpo babatela yo, mpe lisusu bakomema yo na maboko na bango mpo likolo na yo etuta na libanga te. Yesu azongiseli ye, ekomama na mikanda, komeka nkolo nzambe na yo te.
awa Zabolo asilisi komeka Yesu na ndenge nyonso atiki ye mpona ntango moke akoya komeka ye lisusu liloba Nzambe wana. Que Dieu soit béni. Là, je parlais de Jésus. Moi, j'aime bien parler de Jésus. C'est le sujet favorable. C'est le grand thème de la Bible, Jésus. Tentation de Jésus. Et si le diable avait eu la force, le courage d'aller tenter Jésus, le diable savait qui est cet homme-là. Le diable savait. Quand il mettait encore le sceau à la perfection, Jésus était là. Quand il dirigeait la louange de l'Éternel dans le royaume des cieux, Jésus était là. Le diable connaît Jésus très bien, plus que toi et moi. Le diable connaît les Écritures plus que toi et moi. Même les satanistes utilisent la parole de Dieu. Ils utilisent des versets dans la... Le même verset que toi tu utilises dans des psaumes, ce sont le même verset qu'eux aussi utilisent. Le même verset. Ils utilisent même la parole de Dieu. Le diable, ils savent combien la parole de Dieu est puissante. Le diable le sait. Et des fois, toi, tu ignores. Tu prends la Bible et tu lis ça comme Micombe et les démons. Tu lis ça comme le livre d'Agrandpa. Vous savez le livre d'Agrandpa, ceux qui connaissent le livre connaissent le livre. Le livre de Hercule et Moloch. Si vous avez eu le temps de lire tous ces bouquins. D'Atantango et la jeune fille. Vous prenez la Bible comme tous ces livres-là. Le livre de la Polosa, le livre de Kwaku. C'est comme si... la Bible est différente. La Bible est différente de tous ces livres. La Bible. Différente de tous ces livres. Le diable a eu l'audace de tenter Jésus. Jésus était conduit en esprit au désert. Je ne crois pas que c'était exprès. Je ne crois pas. Que l'esprit a conduit Jésus dans le désert, là où il y avait presque rien. Et à combien de fois tu es passé dans le désert? Combien de fois? Combien de fois tu es passé dans des situations difficiles? Et des fois tu n'as pas résisté. Des fois tu n'as pas résisté. Et des fois tu as commencé à chercher des soutiens par-ci, par-là. Par-ci, par-là. Que dois-je faire? Qui va m'aider? Laissez-moi appeler celui-ci. Laissez-moi appeler celui-là. Et tu as cherché des solutions par-ci, par-là. Tu étais conduit en état chrétien, conduit dans le désert. Dieu a voulu seulement te prouver, de voir si réellement ta confiance est à lui. Mais tu as échoué de fois. Tu avais échoué. Tu es conscient, tu avais échoué. Et des fois, voire même jusqu'aujourd'hui, tu payes des dettes. Jusqu'aujourd'hui. Tu as des dettes à payer jusqu'aujourd'hui. Tu étais rempli du Saint-Esprit. Dieu a voulu te prouver, de voir si réellement tu es forte. Tu es fort, mais tu n'étais pas forte. Et jusqu'aujourd'hui, des fois, tu perds des dettes. Jusqu'aujourd'hui. Le diable a tenté Jésus. Et si le diable a tenté Jésus, qui es-tu? Qui es-tu? Jésus, aujourd'hui, il est à la droite de Dieu. Aujourd'hui, il est à la droite de Dieu. Il est dans son royaume. Aujourd'hui. Aujourd'hui, il est à la droite de Dieu. Mais regarde là où tu es. Là où le diable dit que non, le royaume de la terre m'a été donné. Tu es là. Tu vis là-bas. Tu as des enfants. Tu continues à avoir des enfants si possible. Tu cherches encore dans ce royaume-là du diable. C'est la terre. Où le diable domine, où le diable dirige. Tu es là. Tu vis là-bas. Tu vis. Il viendra par tous les moyens de tenter. Et quand tu n'as plus la vie de prière, il s'était. Le diable n'a pas besoin de toi. Mais quand la vie de prière va commencer à augmenter, quand la présence de l'Éternel va commencer encore à gonfler en toi, c'est en ce moment-là que le diable se présente pour te tenter.
Je ne sais pas si vous avez fait ce constat. Si vous avez des baisses dans la vie de prière, oh, vous êtes libre. Libre. Vous allez voir même des factures, même des trucs. C'est stoppé. Et là, on reprend seulement la vie de prière. Vous allez voir. Vous allez voir ceci. Il y aura ceci. On va couper par là. On va faire ceci. Il y aura toujours des problèmes. Et tu vas te dire que non, ça, ce sont que des démons. Non, ce ne sont pas des démons. Dieu veut te prouver. Rempli du Saint-Esprit, Dieu veut te prouver. Dieu veut voir si réel ta foi, tes pensées, ton amour est fixé vers lui. C'est pour cela que Dieu permet beaucoup de choses. Dieu n'a jamais tenté une personne. Jamais. Jamais. Si tu es tenté au-delà de tes forces, Dieu intervient. Si tu es tenté au-delà de tes forces, Dieu intervient. Dieu intervient. Qui es-tu? On a tenté le maître. Et qui es-tu? Jésus avait dit, si moi, le bois vert m'a fait ce qu'on m'a fait, et toi, le bois prêt à mettre dans le feu, qui es-tu? Prêt à mettre dans le feu, qui es-tu? Et à Yonani, qui es-tu? Regarde un peu la conversation entre Jésus et le diable. Cette conversation. Toi, tu ne sauras même pas. Tu ne vas même pas résister. Aujourd'hui, on voit le diable partout. Partout. Dans tous les domaines de la vie, on voit que le diable. Qui nous a mené cet évangile? Qui nous a mené cet évangile? On nous a mis des pensées là négatives pour ne plus se donner aux prières, pour ne plus se donner à Jésus. Maintenant, de regarder le diable, les liens de la famille, comment couper les liens de la famille. Au lieu de nous enseigner comment être rempli du Saint-Esprit pour ne pas tomber dans la tentation. Comment être rempli du Saint-Esprit pour que le lien de la famille pour que le lien de la famille ne puisse même pas voir le fait en toi. Non, le lien de la famille. Comment couper les liens de la famille? Ce lien-là, on a coupé, on coupe chaque jour, on coupe. Et là, je me suis posé la question, ce lien-là, est de combien de kilomètres ce lien-là qu'on coupe chaque fois? Combien de kilomètres? Ce lien-là qu'on coupe chaque fois, c'est combien de kilomètres? Combien de kilomètres? Les liens qui te relient avec ton cousin, ta cousine. Donc, tu vas couper ce lien qui te relie avec tout le monde de la famille. Tu vas couper cela. Si tu avais le lien avec les voisins, tu dois couper cela. Comment briser les hôtels? L'évangile a changé de camp, de forme, de sens. Et laissez-moi te dire une chose. Jésus répondait au diable, il est écrit. Il est écrit. Et à la fin, il lui a dit, il est dit. Il est écrit où? Dans la parole. Si vous voulez réussir dans la vie chrétienne, méditez la parole. Si vous voulez aller très loin, méditez la parole. Si vous voulez être une bonne femme, méditez la parole. Le Saint-Esprit va vous aider. Si vous voulez être un vrai responsable, méditez la parole. Méditez la parole. Moi, il y a des fois, je me suis toujours posé la question. Par où, comment est-ce qu'on peut avoir des problèmes dans une maison? Je me suis toujours posé cette question. Je me suis toujours posé cette question. Par où et comment avoir seulement l'incompréhension dans une maison? Je me suis toujours posé cette question. Parce qu'on m'a donné l'intelligence de comprendre toutes choses. Que le problème ici peut m'amener à l'incompréhension. Je vais effacer cela en toute tranquillité. Tranquillité, je fasse cela. Soyons remplis du Saint-Esprit. Ce n'était que le parenthèse.
Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu lui serviras lui seul. Tu vas adorer que le Seigneur et tu vas servir que lui seul. Tu vas servir que lui seul, pas une autre personne. Tu vas servir que lui seul. Tu vas adorer que l'Éternel. Vous adorez sans le savoir. Vous adorez sans le savoir. La première des choses que vous adorez, c'est l'argent. Vous adorez beaucoup l'argent. Vous adorez beaucoup l'argent. Et si vous en avez pas, et regardez l'état que vous avez quand vous en avez pas. Laissez-moi tranquille. Tu ne sais pas que c'est l'état que je traverse ce moment difficile. Quel moment difficile que tu traverses? Parce que tu n'as pas l'argent à ce moment-là. Si tu travailles, tu sais qu'on va te payer. Prends patience. Prends patience. Vous adorez sans le savoir. Jésus a répondu au diable. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Tu vas servir que le Seigneur des armées. Tu vas lui adorer lui seul. Et dans ce domaine-là, l'Éternel est jaloux. Vous qui êtes des jalouses, vous qui êtes des jaloux, c'est la sorcellerie. Jalousie, c'est la sorcellerie. Vous savez, une fois, à cause de cette jalousie mal placée, c'est la sorcellerie, Yaya. Sans contrôle, c'est la sorcellerie. Vous êtes jaloux de n'importe qui. C'est pas bon. Si j'aime une personne et j'ai confiance en lui, pourquoi dois-je avoir la jalousie? Je l'aime et il m'aime. C'est fini, point barre. Elle m'aime, c'est fini, point barre. Pourquoi avoir la jalousie? Tu as parlé avec qui? Qu'est-ce que vous avez parlé? C'est quoi ça le problème? Elle a aussi le droit de parler. C'est une personne, elle connaît des personnes, c'est tout simple. Point barre. Il y a une femme, ça fait longtemps que le téléphone de son mari sonnait seulement à 5 heures du matin pour aller travailler. Chaque jour à 5 heures du matin. Regarde un peu la jalousie mal placée. Le téléphone sonnait, le réveil sonnait seulement à 5 heures du matin pour lui réveiller d'aller se préparer pour aller au travail. Chaque jour. Et la femme a supporté la sonnerie pendant longtemps. Une fois, elle a dit non, cette fois-ci, je dois agir. Elle s'est réveillée le matin, ce jour-là, à 5 heures du matin, elle a regardé le téléphone, elle a vu sonner la sonnerie. Il avait mis l'heure du travail. La femme a dit, heure du travail, là, c'est une autre femme que mon mari a pris. L'heure du travail. Elle s'est énervée, elle a commencé à mettre le désordre. Elle a dit, aujourd'hui, je dois savoir qui est l'heure du travail. Chaque fois, 5 heures du matin, cette femme-là t'appelle. Chaque fois. À 5 heures du matin, cette femme-là t'appelle, heure du travail. Et ça cause même des problèmes. Jusqu'à ce que la famille s'est réunie pour parler de ça. Quel est le problème au juste? Parce que mon sonnerie sonne à 5 heures du matin. Elle m'a dit que non, j'ai une femme que j'appelle, elle m'appelle à 5 heures du matin chaque fois. Regarde un peu la jalousie, mal placée. À cause du sonnerie, elle a mis la jalousie. C'est bien d'étudier aussi des fois. C'est très bien. C'est très bien. La jalousie mal placée. Elle a voulu détruire son mariage à cause d'une chose qui est normale et simple, qu'elle n'avait pas compris. Vous allez adorer que l'Éternel des armées, lui seul. Vous allez le servir, lui seul. Et vous adorez des choses. Vous adorez les habits. Vous adorez l'argent. Vous adorez des fois vos vies. Moi, je vis bien. Moi, je suis bien. Moi, ma vie. C'est bien, Yaya. Adorer l'Éternel des armées au lieu d'adorer ta vie. Qu'est-ce que ta vie sur cette terre? Tu n'es qu'un passager, une passagère, un voyageur, un étranger sur cette terre. Tu vas passer.
Le temps de ton pèlerinage sur cette terre, il y a adoré l'Éternel, servez l'Éternel des armées. Jésus a répondu au diable, tu adoreras l'Éternel lui seul et tu vas lui servir lui seul. Tu ne vas pas servir 2 maîtres à la fois. Ou tu sers l'Éternel des armées ou tu ne le sers pas. Jésus nous a donné l'exemple, l'Éternel lui seul. Tu vas travailler pour le Seigneur lui seul, pas 2 personnes. Pas 2 personnes. Il n'y a pas 2 personnes. Pas 2 personnes à la fois, pas 2 personnes. Si aujourd'hui tu as la grâce de trouver un homme qui te dit que non, tu vois, je t'aime, il t'aime parce que ton apparence l'a attiré. Mais s'il ne sait pas qui es-tu au juste, il faut lui dire bien avant. Tu vois, tu m'aimes parce que tu m'as vu comme ça. Tu es attiré par ma beauté, tu es attiré par ma corpulence, tu es attiré par ma forme. C'est bien, gloire à Jésus. Mais sache-le que je sers l'Éternel des armées. Je sers l'Éternel. Et il faut préciser, je sers l'Éternel des armées. Je préfère bien être avec l'Éternel que d'être avec le mariage et aller à l'enfer un jour. Il va servir que l'Éternel, pas un autre, que l'Éternel des armées. Lui seul. Lui seul. Prends soin de ta famille, prends soin de ta femme, prends soin de ton mari. Mais sers l'Éternel lui seul. Sers l'Éternel lui seul. Sers de temps, je ne me présente plus à l'église, je ne pars plus à l'église, je n'ai pas le temps de me réveiller parce que, vous savez, non, Yaya, l'Éternel lui seul. L'Éternel lui seul. L'Éternel lui seul. Vous savez, le jour où l'âme va partir, l'âme va quitter ses corps, le Dieu de gloire va dialoguer avec l'âme, pas avec ton corps, avec l'âme. Le corps va pourrir quelque part. Le corps va pourrir quelque part. Va pourrir. C'est l'âme qui va parler à ta place. Tu étais dans ce corps-là. Qu'est-ce que tu avais fait? Moi, j'étais là. J'attendais ses ordres. Mais il ne m'a pas donné le temps d'agir, le temps de lui conseiller. Il ne m'a pas donné ça. Et c'est fini. Ton âme est partie dans le désordre. C'est fini. C'est fini. Et c'est fini. C'est fini. Tu vas servir que l'Éternel lui seul. S'il s'agit d'adorer l'Éternel lui seul. Vous savez, le français, vous qui parlez français, vous qui parlez français, il y a des fois d'autres mots français, j'aime pas. J'adore mes enfants. J'adore mon mari. J'adore ma femme. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu lui serviras lui seul. Tu adoreras que le Seigneur. Pas les enfants, pas ton mari, pas ta femme. J'adore ma vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et j'aime pas prononcer ces mots-là, faire sortir ces mots-là dans ma bouche. Adorer, il ne fait personne. J'adore mes enfants. Je ne sais pas si c'est le français. Il faut dire à celui qui a parlé ce mot-là, dis-lui, cherche un autre mot à ajouter à la place. On adorera que le Seigneur seul. Moi, vous savez, si on touche à mes enfants, c'est comme si vous m'avez touché. Ah bon? Si on touche à tes enfants. Celui qui touche à mon mariage, il va me sentir. Sentir quoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu es? Il y a un homme, le jour de son mariage, tout le monde était là. Il y avait une grande fête. La femme montrait la bague, je suis marié. L'homme montrait la bague, je suis marié, c'est fini. Quand ils ont terminé seulement le mariage pour aller à la maison, nuit de noces, c'est en ce moment-là que l'accident se présenta. Il faut dire à ma petite fille, on adore que l'Éternel des armées, on n'adore pas maman. Et ces jours-là que l'accident se présenta, ces jours-là que l'accident se présenta, la femme est morte.
Et le gars là, il part au cimetière pour parler avec l'inconnu. Avec l'inconnu. Et on n'adore que l'Éternel des armées. On n'adore pas une personne. Même à nos enfants, nous devons leur apprendre ce mot-là. Pour dire aux enfants, on n'adore que l'Éternel. Il faut adorer que l'Éternel. Il ne faut pas m'adorer. Il ne faut pas adorer ton père. N'adore personne, ni tes jouets. Tu adores cette nourriture. Tu adores la nourriture. Tu adores la nourriture. Non, loin de là. Adorons l'Éternel des armées et servons l'Éternel de lui seul. Pas la coutume. Servons seulement l'Éternel lui seul. Servons seulement l'Éternel lui seul. Si nous devons servir l'Éternel des armées. Qu'il pleuve, qu'il neige, maladie ou pas, je vais servir l'Éternel lui seul. Je me souviens d'un homme de Dieu, je vais m'arrêter par ici. Je me souviens d'un homme de Dieu, il était malade. Il était malade. Et il était à l'hôpital. Il a pris du temps à l'hôpital, il était malade. Mais en lui voyant comme ça, il était fort. Il souriait, il faisait que sourire. Il était là souriant. Même les jours où il devait rendre l'âme, il a dit à la personne qui est à côté de lui, il lui a commencé à dire, regarde, tu vois cette vie, tu vois la vie chrétienne. Demeure, attache-toi à l'Éternel, serre l'Éternel des armées, car bientôt je vais partir. Non, ne fais pas ça. Tu ne pars pas. Il dit non, je vais partir. Tu n'as pas le pouvoir de m'arrêter. Je vais partir. Et pendant qu'il parlait, il souriait. Il a dit, ok, c'est pas un problème. Je vais me reposer seulement un peu. Je me sens un peu fatigué, je vais seulement me reposer. Et il s'est reposé en souriant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait vu. Il s'est reposé en souriant. Et il est mort avec le sourire, pardon. Et quand les médecins sont venus pour lui donner le médicament, ils ont fait le constat que le gars est déjà mort depuis longtemps. Mais il avait le sourire en lui. D'ailleurs, servir l'Éternel des armées. Servir l'Éternel des armées, ton âme se reposera en paix. Ton âme va se reposer en paix un jour. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Moi, je prie l'Éternel des armées que tu puisses servir l'Éternel des armées. Et que tu puisses te rassasier de ta vie sur cette terre. Serre l'Éternel des armées. Serre l'Éternel des armées. L'Éternel des armées te donnera la force de vivre longtemps. Serre l'Éternel des armées. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Nous allons terminer ce verset jusqu'à ce que nous allons terminer. Ça reste 9, 10, 11, 12 et 13. Nous allons terminer cela. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Adorez le Seigneur et servez le Seigneur lui seul. Servez l'Éternel lui seul. Et Dieu va vous bénir. Servez l'Éternel, adorez le Seigneur. Spirituellement, physiquement, tes habitudes, ton comportement, tout ce que tu as, que cela puisse adorer l'Éternel des armées. Et la gloire de l'Éternel se manifestera sur vos vies. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous garde. Et le soir avec Yamabela. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin parce que je vais travailler le soir. Allez, je vous aime bien, Yaya, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à 9, sur YouTube, Ancêtre à 9, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.